Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes États, mais je ne suis pas le seul. Le Sénat, en tout cas une certaine commission d'enquête sénatoriale, était aussi dans tous les États. La semaine dernière, pour interroger l'un des plus connus, l'un des plus célèbres, mais en même temps l'un des plus, je dirais, dont on parle le moins, parce que ce sont des cabinets dits des cabinets de conseil. McKinsey, centenaire. Et c'est vraiment intéressant. Quel rôle a-t-il joué dans les arbitrages de la stratégie vaccinale, notamment en France? On va en parler avec la sénatrice Éliane Assassi. Et c'est absolument passionnant parce que, encore une fois, la vertu la plus importante du monde, c'est la transparence. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Is under control. Tout est sous contrôle. Et oui, c'est ce qu'on nous dit toujours. Écoutez, vaquez vos occupations, confinez-vous quand il faut vous confiner, libérez-vous, mais on va vous dire quand. Vous savez, on travaille pour votre bien, tout est sous contrôle. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Je rappelle notamment que les gouvernements, tous les gouvernements, pas seulement le gouvernement français actuel, passé, travaillent avec des cabinets de conseil internationaux ou français pour améliorer leur stratégie. Alors, je rappelle très rapidement que McKinsey est la référence mondiale du conseil en stratégie. 120 bureaux sur les 5 continents, 14 000 consultants, dont 350 en France. Ils ont des clients aussi différents que Saudi Aramco, la Banque mondiale, l'OCDE, etc., etc. Il faut rappeler que le dernier chiffre d'affaires public de McKinsey fait état d'une activité de 10,5 milliards de dollars mondialement en 2018. Ce sont les chiffres de Forbes. Bonjour Madame Assassi. Bonjour. Bonjour. Alors, Madame la sénatrice, comment ça s'est passé, effectivement, ce questionnement, puisque ça a clos vendredi, de cette commission d'enquête sénatoriale sur les activités, sur la stratégie vaccinale, et quelles sont les questions, je rappelle juste, parce qu'on voudrait vraiment comprendre comment s'engagent les frais, comment c'est le rapport entre un gouvernement, quel qu'il soit, et un cabinet conseil. Vous avez évoqué, merci de me recevoir d'abord. Merci à vous d'être là. Un mot qui est très très important pour moi, c'est le mot transparence. Ouais. Effectivement, vous l'avez souligné, ça ne date pas de ce gouvernement. Tous les gouvernements ont fait appel à des cabinets conseils pour les aider sur quelques stratégies. Le problème, c'est que durant la crise sanitaire a été révélé à la France entière le fait que le gouvernement avait eu recours à des cabinets privés pour l'accompagner dans sa stratégie vaccinale. Oui. Et quand on parle de transparence, on a déjà une petite question s'agissant du fameux Conseil de défense dont on ne sait pas vraiment qui en est membre, qui participe, etc. Et donc, ça nous a paru un petit peu bizarre que des cabinets accompagnent le gouvernement. Alors qu'on sait qu'il y a cette boîte noire, le Conseil de défense. En toute opacité, voilà. En toute opacité. Et voilà, je pense que c'est ça le plus grand sujet, c'est qu'il y a des milliers, pour ne pas dire des millions d'euros d'argent public qui sont versés à des cabinets, et on n'a pas toujours connaissance des résultats des études qui sont proposées par ces cabinets, qui peuvent... Je pense qu'ils peuvent intervenir aussi sur les décisions. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que simplement de l'accompagnement, il y a aussi de la décision. Bien sûr. Dans les choix politiques des gouvernements et de celui-ci particulièrement. Mais je voudrais insister, il n'y a pas que McKinsey. Il y a beaucoup d'autres cabinets conseils privés qui interviennent dans les affaires publiques. Mais juste quelques chiffres, et je voudrais que vous me disiez si, sous votre contrôle, si c'est bien, corrigez-moi si je me trompe, 235 620 € pour une étude sur le télétravail, 920 000 € pour une étude sur les retraites, 400, alors là ce n'est pas la stratégie vaccinale, mais quand même, 920 000 €, je répète, pour une étude sur la retraite, 496 800 € pour l'évolution du métier d'enseignant. On va en reparler parce que vous avez posé une question sur ce sujet. Mais
concernant la stratégie vaccinale, par exemple, une tour de contrôle stratégique qui a budget 605 000 euros, un agent de liaison entre Santé publique France, le gouvernement et le ministère de la Santé, 170 000 euros. Est-ce que effectivement, comment ils ont justifié cela? Évidemment, il y a un vrai travail, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de commissions, d'administrateurs, d'administratifs, d'ARS et autres en France pour pouvoir faire ce travail? Monsieur Bercoff, vous posez les bonnes questions. Mais je n'ai pas toutes les réponses encore à vos bonnes questions parce que la commission d'enquête est en cours de travail. On finalisera nos travaux d'ici la mi-mars. Les chiffres que vous avez avancés sont effectivement ceux qui sont en notre possession. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'aller rechercher s'il y a eu vraiment le rendu de rapport. Mais au-delà de ça, oui. Vous évoquez quelque chose aussi auquel je tiens beaucoup, c'est est-ce qu'il n'y a pas dans notre administration des fonctionnaires qui sont en capacité de rédiger ces rapports, de prendre des notes, d'être dans la fameuse tour de contrôle, de maîtriser un peu le sujet de l'école avec ce fameux rapport sur l'évaluation du métier d'enseignant. En fait, tout ça pose un certain nombre de questions. Les sommes, on sait. Maintenant, il s'agit de savoir si elles ont été vraiment destinées à un travail qui a été utile. Effectif et utile. Ce travail n'a pas été réalisé en interne. C'est ça les questions. Et il n'y a pas, je le répète, il n'y a pas. C'est quand même de l'argent public. Et puis il y a aussi la question de la souveraineté de notre pays. C'est-à-dire que ces gens-là rentrent dans la sphère publique, dans les cabinets ministériels, dans l'administration, et ont à leur connaissance un certain nombre d'éléments dont peut-être certains qu'ils ne devraient pas avoir connaissance. Donc ça pose quand même, vous voyez, souci, argent public, souveraineté souveraineté nationale dans le bon sens du terme, j'entends, nombre de fonctionnaires, formation de nos fonctionnaires dans la haute administration, et puis vous avez parlé du rapport sur les enseignants, j'y tiens aussi parce que, mince, on vit une crise dramatique, on a des enseignants qui sont corps et âme dévoués à leur boulot pour que les mômes puissent continuer à recevoir une instruction. Et puis, on vient faire un rapport comme ça, sans leur demander leur avis. Madame la sénatrice, je voudrais quand même... Excusez-moi de me passionner, mais c'est quand même... Non, mais vous avez raison, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, vous avez posé, on va l'écouter, mais je vous le fais écouter avec vous, ce que vous avez vous-même... la question que vous avez posée à Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Mercredi, vous lui avez posé cette question. Écoutez. Hier, nous avons auditionné, entre autres, le cabinet McKinsey. Et nous avons évoqué la commande de 496 800 euros qui a été passée en 2020 pour éclairer, je cite, éclairer les évolutions du métier d'enseignant. J'ai bien entendu ce que vous avez dit ce matin aussi. C'est-à-dire que c'était une erreur, quand même une grosse erreur. 496 800 euros, c'est l'équivalent de 1600 purificateurs d'air. Cabinet de conseil interne, s'ils existent en tant que tels, et la DITP pourront prendre la décision, ne pourront pas engager de recours à des consultants extérieurs. Oui, alors effectivement, vous l'avez dit, c'est une erreur. Elle va dire, écoutez, on ne le fera plus, pas de la même façon. En revanche, Éliane Assassi, Madame la sénatrice, il y a quelque chose est-ce que quand même, sans se faire l'avocat des cabinets, pourrait dire que pourquoi les fonctionnaires, et c'est un sujet général et important, ne sont-ils pas formés, même évidemment, on ne peut pas savoir, cette crise est arrivée, personne ne pouvait le prévoir, mais est-ce que vraiment nos fonctionnaires sont formés à cela? Et si on fait appel à un cabinet privé, c'est peut-être qu'ils sont beaucoup plus, je dirais, ductiles, adaptables, rapides que devraient l'être nos fonctionnaires. En tout cas, certains. Non, j'en suis pas sûre. Il y a un sujet quand même. Enfin, ma volonté, ce n'est pas de mettre les cabinets de conseil privés sur la paille. Hein, c'est pas du tout. Bien sûr. Mon propos, il est j'y reviens sur l'utilisation de l'argent public et un travail fait externalisé, donc par des personnes autres que les fonctionnaires. Moi, je crois, sincèrement, que nous avons des fonctionnaires de haut niveau dans notre administration.
Peut-être faut-il renforcer le volet formation de ces fonctionnaires. Je veux bien l'entendre, mais quand même, nous avons des grandes écoles qui forment des hauts commis de l'État dans notre pays. Qu'on puisse être accompagné de temps en temps parce qu'il y a un sujet. Par exemple, l'informatique, l'évolution, le développement des outils informatiques a été tellement rapide que là, je veux bien entendre qu'on ait besoin d'être accompagné, mais sur des sujets de nature politique, parce que c'est de ça dont il s'agit. Quand on parle de l'évaluation du métier d'enseignant, c'est pas pour faire plaisir à je ne sais qui, c'est parce qu'on a derrière la tête l'idée peut-être qu'il faudrait changer de système dans notre pays. Donc, c'est des sujets de nature politique qu'on confie, qu'on dépose entre les mains de gens extérieurs, de cabinets privés. Et c'est ça la grande question. Et je pense, je le redis, que nous avons dans notre administration des fonctionnaires de très haut niveau. Moi, je le vois déjà ici au Sénat. Vous savez, moi, je suis présidente du groupe communiste ici. Oui. Mais je le vois au Sénat. Nous avons des fonctionnaires de haute qualité qui sont capables de vous rédiger des rapports à une vitesse en ayant un échange avec les élus, en étant à l'écoute, etc. Et ils font leur boulot, ils font leur taf. Alors, absolument. Et je suis sûre que dans l'administration, dans tous les ministères, il y a des fonctionnaires, haut ou bas, je ne sais pas comment dire, mais qui font véritablement et bien leur taf. Nul ne vous mentirait là-dessus. Maintenant, il y a effectivement le problème de l'adaptation, mais surtout, et restez avec nous, auditeurs du Sud Radio et Madame la sénatrice, on va parler effectivement de comment l'enquête va se dérouler et savoir, parce que ça reste la question, est-ce que ces dépenses au père de cabinets privés, quels qu'ils soient, sont-elles absolument justifiées et comment? À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et toujours avec Éliane Assassi, sénatrice communiste de Seine-Saint-Denis, rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur l'influence des cabinets privés dans la gestion de la politique publique en général et sanitaire en ce moment en particulier. J'ai deux questions à vous poser. Je veux dire que c'est une interrogation que j'ai eue et j'aurais voulu avoir votre sentiment. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, franchement, dans la gestion du pass sanitaire devenu pass vaccinal, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir sur ce sujet, qui a été validé donc par le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il n'y a pas un problème que le Conseil constitutionnel soit présidé par M. Laurent Fabius et que le cabinet McKinsey ait pour l'un des directeurs associés, bien sûr c'est pas le seul, son fils Victor Fabius? Problème ou pas problème à votre avis? Bah, problème, quand même. Ouais. Problème. On en parlera à la commission d'enquête, mais on va peut-être soulever effectivement ce sujet. Alors bon, il ne faut pas faire de parallèle entre la décision du Conseil constitutionnel sur le pass qui a validé le pass vaccinal et puis la présence du fils de M. Fabius dans un cabinet privé. Je pense que c'est deux choses un peu différentes. Mais cela dit, vous soulevez une question qui est quand même importante à nos yeux, c'est celle du pantouflage. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des allers-retours entre des membres de cabinets ministériels vers des cabinets conseils et qui reviennent après dans des cabinets dans des cabinets ministériels à nouveau. Ouais. Donc ça c'est une vraie question qu'on pose d'ailleurs à chaque cabinet que nous recevons ou ministère que nous recevons. Pour l'instant, chacun nous dit que non, pas beaucoup. Pour être sincère avec vous, ce ne sont pas les données que nous avons pour l'instant en notre possession. Ouais. Et je vous l'ai dit, notre commission d'enquête poursuit ses travaux et il y a des questions auxquelles certains n'ont pas répondu, qu'on reposera. Parce que je vous rappelle quand même, une commission d'enquête, c'est reconnu constitutionnellement, donc il y a un certain nombre de prérogatives et que les gens qui s'y présentent prêtent serment. Oui. Donc voilà, on n'a pas encore toutes les réponses à nos questions, mais on creuse. Il faut creuser. Vous savez, c'est les taupes. Creuse, vieille taupe, disait quelqu'un. Juste un dernier mot. Vous pensez clore l'enquête, etc., vers quand, en quel délai à peu près?
Alors, une commission d'enquête a une durée de 6 mois, travailler durant 6 mois. Donc, nous avons commencé mi-novembre, enfin, oui, dans ces eaux-là. Nous rendrons notre rapport à la mi-mars. À la mi-mars. Bon, ben écoutez, c'est intéressant. C'est avant les élections présidentielles. Je ne dis pas que ça va jouer, mais enfin, c'est toujours intéressant de savoir. D'ailleurs, votre président de commission a demandé d'ailleurs que les activités de McKinsey soient, vues et évaluées sur 10 ans, alors qu'on ne leur a donné pour le moment que 3 ans et demi. C'est bien ça. Tout à fait. D'accord. Oui. Et donc, effectivement, non, la question que vous posez, la question fondamentale que vous les posez, c'est que, écoutez, il n'y a aucun problème. Personne ne met en doute la légitimité des cabinets conseils. Au contraire, le problème, c'est l'argent public. Et le problème, c'est comment, une fois de plus, ici comme ailleurs, comment on l'utilise. Et on voudrait avoir, effectivement, c'est quand même le contribuable, le peuple, la population qui paye. Donc, on voudrait savoir. Plus d'opacité, on ne veut plus d'opacité, on veut de la transparence. Voilà, on est bien d'accord. Merci. Merci Eliane beaucoup Assassi. à vous. Merci beaucoup Eliane Assassi. Je rappelle que vous êtes rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur l'influence des cabinets privés dans la gestion de la politique publique et vous avez peut-être découvert cette affaire ou vous le saviez déjà. En tout cas, vous nous interpellez au 0826 300 300. Vous pourrez en parler avec Mathieu Slama que nous recevrons dans un instant.